Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une soirée spéciale aujourd'hui que nous vous proposons sur AgroZoom. Nous sommes partis à la rencontre des actionnaires, on va dire des organismes, des opérateurs économiques qui font la promotion du Made in Congo. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de Explore. Explore, c'est une société, vous avez vu leurs produits sur les réseaux sociaux, un peu partout. Et nous avons choisi, avant de faire la visite du site de production, de rencontrer Benjamin. Benjamin, qui est l'un des responsables du site, qui va nous parler des grandes lignes de la société, comment est parti ce projet et aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont. Benjamin, bonjour. Bonjour Doriska. Nous avons décidé de faire l'entretien après la visite, compte tenu du temps qui nous était imparti. Et donc, c'est un plaisir de vous recevoir ici sur les plateaux de Ziana TV. Ok. Merci Doriska. Merci Doriska. Aussi d'abord, une fois de plus, merci pour votre visite. C'est une visite qui a marqué la société Explore. Bien qu'on a plusieurs fois suivi Ziana TV, mais on ne s'attendait pas qu'un jour, Ziana pouvait faire un déplacement jusqu'au niveau de nos locaux, visiter notre structure. Vraiment, ça a été un plaisir pour Explore. De ma part, Explore vraiment vous remercie de cette grande considération, Madame Doriska. Alors, Benjamin, pour aller droit au but, c'est quoi aujourd'hui la société Explore? Qu'est-ce que vous faites sur place? Explore, c'est une société basée dans l'agroalimentaire. Nous transformons, n'est-ce pas, le foufou que tout le monde consomme, le foufou que tout le monde voit au niveau des marchés, les marchés de la place. Pourquoi Explore a commencé par cette première transformation, c'est-à-dire par ce premier produit? C'est juste parce que quand on essaie de voir le foufou, c'est pour les... C'est l'aliment qui est beaucoup consommé d'abord. Vous consommez, la manière dont que le produit est consommé, ça tirait un peu au cœur les promoteurs d'Explore de mettre en place quelque chose que la population pourrait consommer avec beaucoup plus, je dirais, avec beaucoup plus de sécurité alimentaire, n'est-ce pas? Alors, la question aujourd'hui, Benjamin, est de savoir comment vous avez décidé de faire du foufou et pourquoi ne pas avoir, par exemple, fait du manioc, parce que tous les deux produits sont bien consommés sur place. Vous avez choisi de faire du foufou et surtout, quelle est votre relation avec les mamans du marché? Comment ce produit est accepté sur place? Si on a préféré commencer par, ou soit si on a commencé par le foufou,
Ben, parce que bon, on a trouvé que la transformation du foufou, pour nous, c'est une transformation qui nous permet d'aller un peu plus vite, n'est-ce pas? Déjà, du point de vue les machines, du point de vue la matière première et la transformation, ça permet, n'est-ce pas, à Explore de produire un peu beaucoup plus des quantités si, par exemple, on passait par la production du manioc, ainsi de suite. Et quand on essaie de voir sur la consommation, n'est-ce pas, du foufou, on trouve que, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le conditionnement, n'est-ce pas, la conservation peut aller à des longues durées par rapport à la conservation du manioc. Alors, vous parlez de matières premières, vous parlez d'emballage. Première question, où est-ce que vous fournissez? On sait qu'aujourd'hui au Congo, on a des gros soucis de packaging. Comment vous fournissez en emballage et où? Ah oui, c'est un gros problème pour Explore, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les emballages, c'est-à-dire qu'on les trouve sur place, n'est-ce pas? Sur place. Sinon qu'au début, avant, n'est-ce pas, de lancer la structure, on avait pensé, n'est-ce pas, faire venir les emballages de l'extérieur. Ben, c'est quand la situation du Covid est arrivée, n'est-ce pas, ça nous a permis, n'est-ce pas, de commander les emballages à l'extérieur. On est donc obligé, n'est-ce pas, de monter nos emballages sur place au niveau du Congo. Ça. Ce qui concerne la matière première, Explore d'abord, avant de commencer, Explore a d'abord fait ses propres champs, donc Explore a ses plantations. Ce sont ces plantations-là, n'est-ce pas, qui permettent à Explore, n'est-ce pas, aujourd'hui, de passer à sa production. Donc, en ce qui concerne l'approvisionnement en matière première, Explore à ses plantations, ce sont ces plantations-là, n'est-ce pas, qui sont actuellement exploitées par les employés Explore et qui permettent, n'est-ce pas, à Explore de faire sa production normalement. Alors, il faut dire une chose, Benjamin, c'est que le foufou produit par Explore a une particularité, c'est celle de faciliter la fabrication des pâtisseries et autres produits qui n'ont rien à voir avec ce que les Congolais ont toujours fait avec ce produit. Qu'est-ce qui a fait que vous fassiez, en termes de recherche, de tels efforts pour qu'aujourd'hui, votre foufou puisse servir aux pâtissiers? OK. La particularité qu'a le foufou Explore, justement, c'est ce que vous venez de dire, Monsieur Cyr. Avec ce foufou, avec le foufou Explore, on peut faire beaucoup de choses avec, tel que, par exemple, ce que vous venez de dire. On peut faire la pâtisserie avec ce foufou. Ben, c'est ça qui différencie, n'est-ce pas, le foufou Explore avec le foufou du marché, n'est-ce pas? Bon, si nous sommes arrivés sur ce point, c'est juste que Explore prend le temps, prend le soin de bien traiter son foufou et voilà qu'au niveau de la transformation et au niveau de l'utilisation, nous passons carrément à un foufou à plusieurs services. Alors, un foufou à plusieurs services. La marquise de Vinza, vous êtes en face d'un produit que vous avez vous-même expérimenté, puisque voilà, on le voit ici. C'est aussi quasiment le foufou le plus blanc qu'on puisse trouver, alors que parfois, on sait que le contact avec l'eau chaude, parfois il y a une couleur, ça se transforme un peu. Or là, on a un foufou qui est blanc, la marquise de Vinza. Alors, je vais dire, ça fait peut-être 6 mois que je mange que du foufou. À force de tester les produits Explore, j'ai eu pas mal d'échantillons. Ça, c'est le tout dernier que j'ai reçu. Un grand merci à la société Explore qui m'a fait un gros don pour Ziana TV que je n'ai pas envoyé aux autres.
que je garde. J'espère que vous viendrez goûter à la maison. Donc, le produit, il est constant, il est blanc. Je vous assure que j'ai essayé plusieurs paquets. Donc, il y a une constance au niveau de la couleur, au niveau, c'est un produit qui ne sent pas. Je l'ai testé aussi en pâtisserie, ça passe très bien. Voilà. Moi, ma question est de savoir aujourd'hui, Benjamin, comment ce produit est perçu par les mamans du marché, celles qui sont habituées à acheter au Quaker? Ben, actuellement, il y a une information. Les mamans, ils ont un peu du mal à s'adapter, n'est-ce pas? Parce que les mamans du marché, ben, elles se disent que le foufou du marché, c'est un foufou qui leur permet. Et c'est ça. Elles se basent beaucoup plus au niveau de la quantité, n'est-ce pas? Elles se disent que le foufou du marché, c'est un foufou qui leur permet, n'est-ce pas, de bien couvrir le besoin du foyer. Le foufou d'Explore, c'est 1 kilo. Est-ce que ça pourrait vraiment couvrir convenablement le besoin du foyer? Ben, ça a été vraiment un peu difficile pour ces mamans. Et quand Explore est rentré dans le marché, Explore a exhorté, n'est-ce pas, à bien expliquer, à donner de bonnes informations à ces mamans qui actuellement commencent à s'adapter. Donc, le foufou Explore, non pas seulement parce que c'est 1 kilo, oui, quand vous prenez le foufou Explore, n'est-ce pas, et quand vous prenez également le 1 kilo, disons, du foufou du marché, et c'est pratiquement pareil. Donc, il n'y a pas vraiment trop de différence. Et je pourrais dire que le foufou Explore va un peu plus loin. Pourquoi? Parce que Explore traite correctement son foufou, n'est-ce pas? Et met dans les paquets, évite qu'il ait contact avec tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Une fois que ces mamans ont reçu toutes ces informations, aujourd'hui, les mamans commencent à s'adapter, ils payent. Il y a plus de doute parce qu'il y a eu vraiment pas mal d'éclaircissements là-dessus. Parce que ces mamans croyaient qu'en prenant un quaker, n'est-ce pas, de foufou, et qui coûterait 150 francs, soit 100 francs, et c'est 1 kilo de foufou. Non, 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 non. On a bien expliqué à ces mamans. Mais est-ce que Benjamin, il ne manquerait pas une référence en fait sur l'emballage ici, d'indiquer une correspondance en quaker pour les mamans du marché? Ben, sur l'emballage, il est marqué 1 kilo. C'est marqué 1 kilo. Mais Oui. 1 kilo pour les mamans du marché, ça ne veut rien dire. Elles ont plutôt une référence en quaker. Est-ce que quelque part, ça n'aurait pas été judicieux de rajouter une référence de quaker sur l'emballage? Oui, justement, ça fait partie carrément d'un retour des mamans du marché. Et certains ont posé plusieurs questions. Et parmi ces questions, vient carrément la question que vous venez de poser de Riska. Je crois que dans les prochains emballages que nous allons mettre en place, on pourra peut-être mentionner, n'est-ce pas, l'équivalent de quaker pour, n'est-ce pas, leur préciser qu'il n'y a pas trop de différence entre le foufou vendu au marché par quaker et le foufou que Explore met dans les paquets. Alors, il faut dire une chose, Benjamin, c'est qu'aujourd'hui, Explore a pris, je dirais, la décision ou le camp de pouvoir nourrir sainement les Congolais. Il n'y a pas que le foufou, il y a aussi le sakasaka déshydraté ou on dirait séché, qui facilite beaucoup de choses pour la ménagère, tel que vous pouvez voir ce que montre la partie de Vinza. Alors là aussi, nous sommes quasiment dans une révolution gastronomique parce qu'on voit un foufou qui, lui, au départ, ne sert plus qu'à accompagner les mets, mais aussi pour la pâtisserie, tout en sachant qu'aujourd'hui, le sakasaka, c'est vrai qu'on est habitué à aller chercher le sakasaka cru, pilé, faire tout le… Or là, on a déjà passé plusieurs étapes. Benjamin, présentez-nous aussi ce produit, ce sakasaka déshydraté d'Explore. OK. Pourquoi la société Explore est passée à son deuxième produit qui est le sakasaka aujourd'hui? C'est juste quand on arrive au niveau des marchés, la manière dont que le sakasaka des marchés et, disons, les sakasaka de marché sont traités, ben, vraiment, ça concorde pas, n'est-ce pas,
sur la santé de la population. Pourquoi? Le sakasaka, quand le sakasaka est carrément au niveau des forêts, déjà au niveau de son transport, le sakasaka commence à perdre sa qualité, n'est-ce pas? Parce que le sakasaka est juste déposé dans des conditions, n'est-ce pas, qui ne sont pas vraiment de réelles conditions d'hygiène. Et quand le sakasaka arrive dans les marchés, parfois le sakasaka est jeté à même le sol. Et après, ce sont les parents, disons les clients qui viennent chercher le sakasaka, aussitôt emmenés à la machine. Parfois, le sakasaka n'a pas été bien nettoyé. Et quand on trouve tout ça, il y a tellement beaucoup de tracasseries en ce qui concerne le sakasaka. Donc, d'abord, quand tu paies le sakasaka, il faut bien traiter le sakasaka. Donc, bien nettoyer le sakasaka. Ben, si tu n'as pas vraiment suffisamment d'eau ou si tu n'es pas vraiment très rigoureux, ça veut dire que tu vas laisser passer beaucoup de microbes, beaucoup de choses qui ne seront pas vraiment convenables pour la sécurité de notre santé. Et en plus, il faut encore emmener le sakasaka au moulin, écraser, préparer. Donc, il y a plusieurs chaînes qui se présentent jusqu'à la cuisson du sakasaka. Et Explore a pensé que pour pallier à toutes ces difficultés-là, Explore pouvait aller prendre le sakasaka, piler, sécher directement, disons, prendre le sakasaka, nettoyer, piler, sécher et mettre dans les paquets de telle sorte que les mamans, quand elles partent au marché, prennent juste le paquet, mettent dans la marmite, préparent et il n'y a plus de tracasseries. La marquise de Vinza. Alors, dernière question. Vous êtes sur un site de production, on a des problématiques d'eau. Et je voulais savoir, au niveau d'Explore, comment vous vous approvisionnez en eau? Ah, OK. Au niveau de Explore, nous avions une bâche d'eau de capacité 40 mètres cubes à peu près, 40 mètres cubes. Donc, il y a un suppresseur. On est ravitaillé par de l'eau potable. Donc, c'est cette eau-là que nous utilisons pour les besoins. Benjamin, je voulais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on trouve les produits Explore, où est-ce qu'ils sont commercialisés? Les produits Explore, vous les trouvez dans tous les supermarchés du Congo, n'est-ce pas? D'abord, je commence par le Congo. Vous trouvez le produit Explore au supermarché Casino, au supermarché Gourmand, au supermarché Diverco, à Siafumu. Gourmand, c'est vers Mpita, Casino Centre-Ville. Vous allez trouver aussi les produits Explore au niveau des supermarchés Pack and Shop. Donc, pratiquement tous les shops, Pack and Shop, vous allez trouver les produits Explore. Vous allez trouver les produits Explore au supermarché Leader Market au Grand Marché de Pointe-Noire. Vous allez trouver les produits Explore au supermarché Yaya vers le Wharf. Vous allez trouver les produits Explore chez Sourire Bio, Chimbamba et Luandili. Vous allez trouver... Et pour nous, par exemple, qui sommes en France, comment on fait si on souhaite acheter c'est vrai que j'ai reçu une belle donation d'Explore, mais quand ça va s'épuiser, où est-ce que je pourrais m'en procurer? Ben, vous pouvez juste... parce qu'il y a des produits qui sont vendus en ligne par le terroir du Congo. Je crois que par là, se trouve à Château-Rouge, oui, à Paris. Par là, je crois que vous trouverez les produits du Congo. Et disons, le produit Explore. Merci Benjamin. Alors, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire on va faire la visite de votre site de production. Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur Zenith TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ni en Scandinavie, ni à Toulon-les-Bains, ni à Evian, ni à Paris, mais nous sommes au Congo, précisément à Pointe-Noire, à la rencontre de la société Explore qui fabrique et commercialise du foufou, mais aussi du sakasaka
déshydratés. Nous avons décidé cette année, une nouvelle saison, de partir à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui font la promotion du terroir congolais. Nous en avons rencontré plusieurs et aujourd'hui, nous sommes sur le site d'Explore pour rencontrer ces hommes et ces femmes qui valorisent notre terroir, qui valorisent le Made in Congo. Nous sommes ici avec Benjamin qui va effectuer avec nous le tour de l'entreprise pour pouvoir nous présenter leur façon de travailler, leur méthode et surtout nous parler d'hygiène, ce qui est important en cette période. Merci. Restez connectés. À tout de suite. Maman, bonjour. Bonjour, Malangadje. Maman, nayo l'accent nanga Maria. En tout cas, maman, ndenge ya lambara. Deux fois té. Ndia ibo lamba. Alamba. Tout le monde. Bonjour, maman. Bonjour, Jeff, mon fils. Je suis venu te présenter Kimia. Alobi que non les lois rolambe la biso. Foufou na pondu. Ah. Saka Saka et Foufou de l'Alamba. 100% bio, 100% congolais. Farine à base de manioc, idéal pour la pâtisserie et les accompagnements. Parce que bien manger, c'est être en bonne santé. Foufou l'Alamba. Simbalibala. Produit au Congo par Explore, situé vers le marché Tister. Foufou l'Alamba. Simbalibala. Contact 05 626 59 72 06 895 13 63. Merci de nous recevoir ici, chez vous, sur votre site de production. Merci à vous tous qui nous avez accueillis ici. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter votre entreprise? Ok. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par les bacs, D'accord. là où nous stockons nos produits. Ces bacs en alu que vous voyez, c'est ici que nous stockons, disons nous mettons les tubercules. Une fois que le tubercule quitte les champs, disons, les tubercules amenés à l'usine, épluchés, nettoyés, et ensuite nous les mettons ici dans les bacs. Alors, En rempli d'eau. vous les mettez combien de temps ici dans les bacs? Au niveau des bacs, bon, ça c'est technique, n'est-ce pas? Parce que nous avons une période que nous avons fixée. Ce qui est vrai, il faut nettoyer les produits sont mis dans les bacs. Techniquement, nous savons combien de temps les produits peuvent passer dans les bacs. Sinon, une fois nettoyés, n'est-ce pas? On les dépose ici, au milieu. C'est pas en capacité de 4 tonnes, n'est-ce pas? Donc, c'est pas que dans ces là pour contenir 4 tonnes de tubercules épluchés, nettoyés. Et du coup, comment ça se passe? Vous les transférez de bac en bac ou chaque bac a une D'accord, chaque bac a sa capacité, n'est-ce pas? Donc, une fois que c'est bac est rempli, n'est-ce pas? On vient ce côté-ci. Et ensuite, on passe par. Du coup, là, c'est la dernière étape, c'est le dernier bac. Oui, exact. On commence là, et après, on vient les verser ici, n'est-ce pas? Et après, on vient terminer là. Petite question, comment vous faites pour la gestion de l'eau? C'est pas encore les gros soucis d'eau. Ok, d'accord. Nous avons une bâche dehors qui est souvent alimentée par les sociétés qui traitent de l'eau, n'est-ce pas? Une fois qu'il y a plus d'eau dans la bâche, on met le béquet rempli. Et vous voyez là, il y a des robinets, c'est juste parce que pendant la période où il n'y a pas d'opération, n'est-ce pas? Donc, Du coup, vous utilisez un surpresseur pour l'eau à monter. exact, dehors. Il y a un surpresseur dehors et on voit l'eau au niveau des bacs.
d'évacuation. Donc pour chaque bac est connecté une ligne, n'est-ce pas? Ça sont les lignes d'évacuation. Une fois que les bacs sont pleins, et quand on enlève les tubercules, il faut plutôt enlever l'eau qui était, disons, l'eau qui... déjà l'eau que vous avez utilisée. Exact. Donc cette eau, nous utilisons ces vannes-là. Là, par exemple, c'est bloqué, n'est-ce pas? C'est bloqué parce que juste après, il y aura une opération qui va se passer. Quelle opération? C'est-à-dire qu'il y aura l'approvisionnement qui va quitter le village bientôt, arrive, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les dames comme les messieurs, dès qu'ils ont fini d'enlever les tubercules qui se trouvaient dans les bacs, dans les bacs, en les mettant ici, ils ont aussi bloqué parce que là, la ligne ne peut pas faire évacuer de l'eau au niveau de notre puisard de déchets, n'est-ce pas? Donc, une fois enlevé les tubercules, n'est-ce pas? On ouvre les vannes. Donc ici vous voyez que non, il y a trois circuits. Il y a 3 circuits d'évacuation ici là. N'est-ce pas? Ça ces circuits c'est pour cette bac. Celui-ci c'est pour cette bac. Et là, nous avons. Et là c'est fermé. Là je ferme. Là je ferme. Du coup, Benjamin, moi je me pose une question. Comment vous nettoyez ces bacs? Quel produit que vous utilisez pour le nettoyage? On utilise, comment dire, bon, ça c'est une technique, n'est-ce pas? Et après, on utilise le produit approprié, n'est-ce pas? Parce que c'est un produit bio, on ne peut pas utiliser les produits chimiques, n'est-ce pas? Sinon, on utilise juste les produits appropriés pour nettoyer ces bacs afin que ces bacs ne soient pas vraiment contaminés par les produits chimiques, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de chimique, sinon c'est ça. Bon, bah on continue. Oui, on continue, oui. Une fois que les tubercules sont sortis des bacs, ok, une fois que les tubercules sont sortis des bacs, on vient par là, monter. Et là, nous sommes devant notre sécheur. C'est le bruit que vous entendez, n'est-ce pas? Ça, c'est le tubercule qui était là dans le bac, qui est en train d'être séché. Malheureusement, là, on ne peut plus ouvrir. On ne peut plus ouvrir. Il faut attendre la fin du cycle. Il faut attendre la fin du cycle pour ouvrir. Et ça prend combien de temps, en fait? Bon, voilà, le cycle de séchage, c'est comme je disais un peu. Mais combien de jours pour avoir une estimation? Parce que ça nous permet de voir aussi, par exemple au village, quand on sèche le foufou, ça prend des mois et des mois. Oui, c'est ça. Et là, vous séchez dans des délais plus courts. C'est quoi les délais de la part de séchage? Bon, les délais, vraiment, au village, ça prend beaucoup de jours. Sauf que ici, ça ne prend pas beaucoup de jours. On peut aller, parfois, quelques heures, nous sommes à des jours, et des jours vraiment de méthode extracteur de Benjamin, est-ce que vous vous approvisionnez en tubercules? Parce que c'est vrai que vous êtes à Contenant, vous êtes en pleine ville, et la question d'approvisionnement, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a beaucoup, on va dire, d'agriculteurs à Contenant pour pouvoir vous livrer, ou est-ce que vous faites appel aux autres greniers du Congo? Donc, en ce qui concerne l'approvisionnement, au départ, on a d'abord les propres champs, explore ces propres champs. Dans les villages qui sont aux alentours des deux ici, n'est-ce pas? Donc, explore est autour de 20 hectares de manioc, n'est-ce pas? Et donc, c'est de là où on peut approvisionner en matière première. Non pas seulement parce que explore des champs, mais explore aussi favorise, ça donne la possibilité, n'est-ce pas, aux paysans, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose. Donc, il y a explore qui donc, exploite et aussi achète les produits au niveau des paysans. C'est ça. Sinon que l'approvisionnement se passe quasiment à domicile dans les villages qui sont proches des paysans.
Donc c'est pas un problème de stock ou de quantité de livraison, hein. Vous arrivez à vous approvisionner. Oui, c'est-à-dire que nous payons des champs, par exemple. Il y a des espaces que nous payons déjà en avance, n'est-ce pas? Et par exemple, on peut payer 5 hectares de manioc. Et par rapport au calcul d'approvisionnement, si nous prenons pour les 5 hectares, on peut par exemple les produire par exemple en 2 semaines. Voilà. Et du coup, on continue. Oui. Et une fois que c'est asséché, on va où? Ok, une fois que c'est séché, voilà pourquoi on va le voir. Alors, petite question, à quoi on est d'accord? Bon, ça c'est un petit séchage qu'on va monter. C'est pas encore prêt, n'est-ce pas? Ce séchage a pour but, n'est-ce pas, d'accompagner le grand séchage. N'est-ce pas? Donc on peut appeler ça un séchage de séchage. C'est une capacité de combien? Ici, là, il y a une capacité de 1 tonne et demie. Et juste à côté, donc il y a un système de ventilation. Hein, oui, c'est ça. C'est ça, système de ventilation. Et dans les sacs, vous avez quoi? Dans les sacs, nous avons, parce que Explore ne produit non pas seulement du fufu, mais Explore fait aussi de sa façon. C'est votre dernier produit, je crois, qui est sorti qu'on a vu. Ok, voilà, notre dernier produit. Donc c'est ça le sapin, n'est-ce pas? C'est le sapin. Déjà séché, donc pilé, séché déjà. Stocké. C'est en attente de conditionnement. Là, il y en a combien en termes de quantité? Là, en termes de quantité, nous sommes autour de 500 kg ici. 500 kg. La question, est-ce que les mamans du marché sont habituées à ce produit? Ok, ça c'est un problème que nous sommes en train de résoudre parce que la population est habituée avec les sacs à prendre les champs, pilés et préparés, n'est-ce pas? Et là, c'est une éducation, n'est-ce pas, que nous sommes en train de mettre en place, n'est-ce pas, pour faciliter à ce moment, n'est-ce pas, de ne plus passer par plusieurs étapes de préparation. C'est pas vraiment facile parce que d'autant plus qu'on leur a dit c'est séché, donc ils se disent que tout ce qui est séché est difficile. Pendant que vraiment c'est très facile. Donc nous avons eu des séances, n'est-ce pas, de sensibilisation au niveau des mamans du marché. Il y a certains qui comprennent et qui commencent déjà à s'approprier. Voilà, c'est ça le produit. Vraiment, ils trouvent que vraiment c'est très facile parce que c'est un produit vraiment très facile à préparer parce que on a épargné beaucoup de tâches, écraser, nettoyer, aller prendre le marché. Et ça fait vraiment beaucoup plus de temps. Ici, vraiment, les productions, c'est vraiment bon. Et on continue, et là on arrive au niveau du moulin. Ça c'est le premier. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est notre moulin. Donc c'est le moulin qui n'est-ce pas, est base, produit qui sort du séchage. Moi je m'attendais à un plus gros moulin. Bon, ok. Ça c'est une très bonne question. En ce qui concerne le moulin, c'est pas un problème de compétition, mais c'est un problème de capacité, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir un petit moulin qui vous écrase par exemple 3 tonnes jour, n'est-ce pas? C'est comme si vous pouvez avoir aussi un gros moulin, n'est-ce pas? Voilà, qui ne casse pas assez. Là vous êtes à combien en termes de tonnage? En termes de tonnage, déjà nous sommes à 3 tonnes et demi la semaine, n'est-ce pas? Donc par jour, le moulin, il écrase autour de 300-400. On continue juste à côté. Et sinon, il peut aller au-delà, hein, sauf qu'il faut faire respirer le moulin. Petite question, deuxième problème, l'électricité. Ok. Je vois que vous avez de l'électricité. Comment vous gérez les coupures? Il y a un groupe. Les appareils sont connectés par le groupe, donc il y a un inverseur. Quand il y a coupure, on lance l'inverseur, on lance le groupe, on met l'inverseur et l'usine est alimentée par le groupe. Alors on continue. J'ai un bac ici. Ok. Là par exemple, ça c'est un produit sorti carrément de
four, n'est-ce pas? Aussitôt sorti en bas, en bloc. Donc on évite la présence de l'air et tout ce qui n'est pas correct. Un risque de contamination. Oui, exactement. Voilà pourquoi c'est protégé de cette manière. Donc là, c'est prêt à être écrasé. C'est prêt, donc c'est prêt. Donc on attend juste quelques heures, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quand ça sort, c'est pas aussitôt que nous les prenons. Donc il faudrait que ça passe ici. Quand ça sort là, c'est chaud ou ça fait température à peu près quand ça sort de ce soir? Ça sort, quand ça sort de ce soir, la température est autour de 25 degrés. Quand ça passe là au niveau de notre espace, voilà. En fait, ça va à refroidissement. Ça va encore faire un refroidissement, donc ça peut passer à 15 degrés, 10 degrés par là. Et ensuite, on les place là. Et après quelques... Là, par exemple, ça ne fait pas longtemps que je vais aller de là. C'est pas longtemps que je vais pas ouvrir. Sinon que après, ça passe au moulin. Et là, ça c'est un silo. Donc c'est notre tank de réception. On peut dire que ça c'est notre réserve, n'est-ce pas? Même qui n'est pas encore écrasé, hein? déjà écrasé, même qui n'est pas encore mis au service. Parce qu'il y a sa chaîne qui est en train d'être confectionnée, qui n'est pas encore au point. Sinon que pour éviter tout ce qui se passe, donc il y aura une connexion qui va aller directement au niveau de la machine là-bas. Aussitôt quand on écrase, la vis d'Archimède envoie dans le silo reçoit la farine, n'est-ce pas? On aura notre ici des sorties, n'est-ce pas? Et il y aura une vanne avec des balances et ça va maintenant se passer de cette manière. Donc je crois que d'ici février, n'est-ce pas? Et fin janvier, la vis sera fin prête, n'est-ce pas? On monte la vis et on monte encore une deuxième vis qui va cheminer pour envoyer au niveau de la balance. donc là, on est pratiquement à la dernière étape. Ouais, là, On est passé au conditionnement. voilà, on est passé là maintenant au conditionnement. Une fois que le nettoyé, stocké dans les bacs, séchoir, ici, écrase, là, on est sûr que nous allons faire ici. Après, maintenant, on va Maman Potter. Alors, vous avez le temps de faire ça. On va jusqu'à le faire. Maman, parce que nous n'avons pas eu l'emballé. Donc, il y a eu combien de kilos? 1 kilo. Non, mais ça va car l'emballage. Lui, l'emballage, je vais l'utiliser bien pour le temps. Mais ma mère, si elle est consommatrice, elle fait que la fouffue, elle a la fouffue à ça. C'est pas qu'il y a eu. Ma maman, mais c'est pas que c'est pas fouffue dans la terre. Il y a fouffue qui est dans son malade, il faut qu'on lui fasse des gens. Est-ce que elle reste compliquée? Est-ce qu'il va être toujours dans son comportement pour se battre dans la fouffue à côté de la salle? Pour l'instant, on ne peut pas ça. Moi, tu as bien. Donc, nous avons la finale colle et 5 passagers. Et il y a quel type de colle? Pas la papier. Dès que PC qui a, elle est bien. Non, PC, hein? PC qui met, PC. Alors, si elle était passée à la PC, donc, il y a une histoire qui est dans ma tête. Donc là, on a le produit fini, le foufou de la lamba, farine de manioc, vous avez toutes les références dessus. C'est en cours, c'est pas fini, ils vont mettre la DLC, parce qu'ils mettent souvent une DLC sur tous leurs produits. Et je vous ai pas montré, ici on a le sac à sac qu'on a vu dans les sacs rouges. Ici il est conditionné.
Voilà, on arrive à la fin. Dernière étape. Ok. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer la dernière étape maintenant? Donc, ah ouais, déjà le salle va cacher. Non, mais la villa Yayuma. Voilà. Donc là, c'est la dernière étape où ils mettent la date de durabilité minimale avant de pouvoir mettre dans les cartons les outils qui sont juste derrière les cartons qui sont stockés là. Oui, on va monsieur la carton est livré carton. Moi, une question à la fin. C'est bien ça avec la période de la pandémie, il y a Covid. Est-ce que vous avez constaté que nous avons 1000 foufous ou il y a diminué? On a souvent 1000. Benjamin, on arrive à la fin. On arrive à la dernière étape. Pareil, même question que j'ai posée à tous les opérateurs. Le confinement change quoi dans la façon de travailler? C'était bien, je vois tout le monde a un masque. Très bien, tout le monde a une tenue de travail. Donc, ça montre quelque part que vous avez mis tout un travail en matière d'hygiène. Est-ce que c'est plus lourd en termes de coûts? C'est plus difficile pour le personnel? Oui, comme on pourrait dire, en termes de coûts, n'est-ce pas? Parce que ça s'en va une chercher comment dire de sachet, n'est-ce pas? Il faut s'approvisionner en masque, gilet, n'est-ce pas? Il faut s'équiper convenablement. Ça, c'est à usage unique. Après avoir travaillé, on va enlever, jeter. Et c'est vrai que donc il y a quand même un coût. Mais en ce qui concerne l'hygiène, ça nous arrange. Ça nous arrange parce que avant qu'il y ait Covid, au niveau des transformateurs, n'est-ce pas, j'en ai quand même essayé de visiter pas mal de villes. Ben, il y avait quand même une petite négligence en ce qui concerne la protection, n'est-ce pas, des appareils, disons, des équipements appropriés, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, faciliter le travail en ce qui concerne les conditions d'hygiène. Et là, avec l'arrivée du Covid, n'est-ce pas, ça nous permet vraiment de travailler convenablement. Je crois que vraiment c'est bien comme ça. C'est une bonne perspective. Voilà, exactement. Avant de nous séparer, Benjamin, quel est le message que vous souhaitez faire passer à la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, il y a d'une part, on est en train de faire la promotion du Made in Congo, les produits fabriqués ici, qu'on puisse valoriser notre terroir, et d'autre part, ça montre aussi qu'il y a beaucoup de pistes de pouvoir créer une opportunité de travail, une opportunité d'emploi. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à tous les jeunes qui vont vous suivre, même les vieux? Le message que je fais passer à tous les jeunes, n'est-ce pas? D'abord, ça sonne mal quand on dit par exemple diplômé sans emploi, n'est-ce pas? Ça sonne très mal. Sinon que diplômé sans initiative, n'est-ce pas? Je crois que de là où vraiment on se trouve, n'est-ce pas? Avec le potentiel que nous avions, surtout les jeunes, n'est-ce pas? J'exhorte, n'est-ce pas, les jeunes, n'est-ce pas, de faire comme nous, n'est-ce pas, juste un peu réfléchir, de prendre un peu l'intelligence qu'on nous a donnée, l'intelligence que nous avons à l'école, n'est-ce pas, à l'université, dans les lycées, ainsi de suite, de faire développer, n'est-ce pas, nos produits, n'est-ce pas, qui sont utilisés de manière beaucoup plus, de manière un peu plus artisanale, n'est-ce pas. Aujourd'hui, nous avons du manioc, mais on a du mal, n'est-ce pas, de bien couvrir la population en ce qui concerne l'approvisionnement en manioc. Bien que le manioc simple, n'est-ce pas. Donc si déjà il y a des jeunes qui pouvaient réfléchir comment par exemple on pouvait approvisionner correctement le manioc, n'est-ce pas, en respectant bien entendu les conditions d'hygiène, c'est une très bonne chose. On a beaucoup de choses que nos cultivateurs, n'est-ce pas, met à notre disposition, mais on n'arrive pas, n'est-ce pas, à valoriser ces produits-là. Il y en a tellement, mais il manque cette intelligence, n'est-ce pas, de pouvoir faire développer, n'est-ce pas, ces produits que nos cultivateurs, n'est-ce pas, quand on arrive là, c'est abandonné, les pignons sont jetés à même des sols, les maïs sont jetés à même des sols, après il y a même encore des insectes, ainsi de suite.
Juste pourquoi? Parce que les jeunes ne prennent pas vraiment suffisamment de temps penser comment on pouvait transformer ces choses et valoriser ces choses. Et je crois que là, ça fera encore une force en ce qui concerne les made in Congo. Je crois que la jeunesse congolaise, une fois que la jeunesse qui suit présentement, je leur exhorte de maintenant se mettre au travail. C'est pas difficile, c'est vraiment facile. C'est vrai que toute chose au départ, ça semble être difficile, mais c'est vraiment facile. Il suffit seulement de s'intéresser, il suffit seulement de se jeter. Tous, on doit payer dans les pieds, mais on va créer le bureau en développant un peu la capacité. Merci beaucoup Benjamin, merci d'avoir pris le temps de nous faire visiter votre entreprise, votre unité de production. C'est important de le dire, nous sommes ici sur le site de production du Foufou de l'Alamba, un site très propre. Grand bravo à toute l'équipe qui nous a reçus ici en matière d'hygiène, de traçabilité, de packaging qui est très bien fait et surtout, j'insiste, l'hygiène. Ça nous change aujourd'hui, il faut que nous prenions conscience, que nous valorisions notre terroir, que nous valorisions nos produits. Donc un grand merci à vous tous qui nous suivez sur Zenith TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un grand merci à toute l'équipe d'Explore qui est là. Portez-vous bien, nos programmes continuent. À très bientôt. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi ce reportage réalisé par notre grand reporter, la marquise de Vinzam. Nous avons visité avec vous l'usine Explore. Nous avons, dans la journée, enregistré un entretien, bien sûr, avec le directeur des opérations, Benjamin Ngwala, qui va nous dire quelques éléments sur cette unité. Alors, la marquise, d'abord, par rapport à vous, quel a été l'accueil? Déjà, on sait qu'au Congo, c'est très rare de visiter des unités de production. Comment ça s'est passé, le contact avec la société Explore? Alors, c'est important de dire que la société Explore, je les ai contactés depuis Paris. Donc, on est en contact depuis peut-être 2 ou 3 mois. J'avais déjà accès à leurs échantillons. J'avais déjà un contact avec les responsables. Donc, la visite de la société s'est faite naturellement. Et puis, c'est important de le dire, on est dans un contexte sanitaire difficile. Les week-ends, le couvre-feu au Congo, c'est 20 h et en semaine, 23 h. Donc, il fallait réussir à caser un rendez-vous entre les deux. J'ai été bien accueillie, voilà, à la société Export. C'est vrai que le personnel est assez intimidé de voir des caméras arriver, toute une équipe. Et puis, ce qui est important de dire, c'est qu'on est agréablement surpris lorsqu'on arrive sur le site de production d'Explore parce qu'on a toute une équipe qui est en tenue de bataille. Ils sont bien armés pour travailler. C'est ce que je dis, c'est assez rare, hein. Par rapport à tous ces sites que j'ai eu à visiter, d'avoir toute une équipe qui est vraiment habillée pour la production. Alors, Benjamin, outre l'aspect commercial ou l'intérêt en disant, bon, c'est toujours bien d'avoir une télé qui vient vous voir, quel a été l'intérêt pour vous aussi de montrer cette unité de production? Comment est-ce que vous produisez vos produits? On aurait pu rester dehors en disant, ben, voilà ce qu'on fait, mais de ramener nos caméras jusqu'à dans votre usine, Benjamin.
Pourquoi? Ah oui, oui, justement, ça c'est une très bonne question, Monsieur Cyr. Ben, Explore, c'est une structure, donc c'est une société qui transforme des produits alimentaires, n'est-ce pas? Et donc, la population qui consomme les produits Explore doivent être rassurées, n'est-ce pas? Des mesures d'hygiène que Explore prend, que Explore met en place pour que ces produits, n'est-ce pas, que Explore expose, qui dit que vraiment, ça sont des produits de bonne qualité. Il faudrait que ceux qui payent ce produit, n'est-ce pas, puissent connaître réellement que ce que Explore fait, c'est quelque chose de considérable, n'est-ce pas, en ce qui concerne le règle d'hygiène. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'a pas vraiment refusé les caméras, n'est-ce pas, visiter notre structure. On a plutôt aimé cette façon pour que la population regarde, pour que ceux qui voient le produit Explore se rassurent, n'est-ce pas, que ce produit est bien traité et voilà, il n'y a pas vraiment de soucis en ce qui concerne l'hygiène. Alors, il faut dire une chose, vous parlez d'hygiène, la marquise a évoqué aussi cet aspect. Certains nous diront peut-être que parce qu'ils savaient qu'il y avait des caméras, on a habillé le personnel, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez dire au quotidien comment est-ce que vos hommes et vos femmes travaillent? Ils n'ont pas une seule tenue, n'est-ce pas? Parce que quand on essaie de voir un peu la chaîne de transformation, il y a d'abord une équipe qui part prendre la matière première forêt, là où se trouvent les champs. Là, ils ont des combinaisons, ils ont des tenues appropriées, n'est-ce pas? Et quand le produit arrive à l'usine, il y a aussi, n'est-ce pas, des tenues appropriées pour éplucher et nettoyer ces produits. Et quand les produits sont prêts à être mis dans les emballages, n'est-ce pas, il y a aussi des tenues appropriées. Donc voilà que le jour qu'on a été surpris par la visite de Ziana TV, n'est-ce pas, c'était le jour où les employés Explore étaient en train de mettre le produit dans les paquets. Et c'est comme ça qu'on travaille. On respecte cette chaîne. Vraiment, c'est carrément de rigueur. Alors, la marquise de Vinza, vous qui êtes désormais la grande prêtresse de la sécurité alimentaire, là, vous étiez servie, là, je pense. Servie, oui. Et j'ai presque envie de dire agréablement surprise parce que je pense que la société Explore ne le sait peut-être pas. Mais moi, j'avais déjà les images de l'intérieur et les tenues des employés. Donc, quand on arrive sur place, pour nous, je pense que pour eux, la surprise, c'était de voir l'équipe de caméras équipée. Parce que c'est dur, c'est pas habituel de voir des caméramans porter des surchaussures, une blouse et une charlotte pour entrer dans un site de production. Et là, ça fait partie aujourd'hui des us de Ziana TV. On rentre sur des sites sensibles et du coup, on a des équipements qu'il faut. Donc là, j'étais agréablement servi, oui, parce qu'on a affaire à des opérateurs qui sont habillés. On n'a plus affaire à ces opérateurs qu'on voit dans les moulins à foufou avec une casquette en tang, avec une hygiène un peu douteuse en train d'écraser le foufou. Là, on a vraiment affaire à des professionnels qui font très bien leur métier. Alors, la marquise, on vous voit hein, dans cette usine quasiment en inspection, quasiment en audit, je veux dire. Chaque point, je dirais les bacs, qu'est-ce qu'on fait ici, ça c'est quoi, des choses comme ça. Mais c'était important pour vous de bien comprendre et d'apprécier le travail localement. Alors, pour ceux qui découvrent aujourd'hui, moi je suis auditrice hygiène, c'est un peu mon travail de tous les jours. Donc là, c'est un peu les mauvaises habitudes, on va dire, reviennent tout de suite dès qu'on arrive. On commence à faire de l'inspection, à regarder à droite, à gauche, à demander le type de produit. Mais bon, après, on se ressaisit vite en disant qu'on n'est pas dans une casquette d'auditeur, mais plutôt de grands reporters des Ziana TV il faut poser les questions et non pas rechercher les non-conformités. Donc voilà, c'était surtout ça. Alors, Benjamin, on a vu aussi un personnel lui-même. Est-ce que vous avez l'habitude d'accueillir des caméras dans votre unité de production? Non, je crois que ça a été pour la première fois qu'au niveau de l'usine, qu'on reçoit des caméras. Et ça a été quelque chose vraiment… Alors, il faut quand même dire que c'est des caméras qui sont venues de France. Et on peut quand même s'enorgueillir que ce sont des caméras
une équipe qui est partie de France pour venir vous voir et découvrir ce que vous faites, Benjamin Guada. Oui, vraiment, ça a été vraiment un plaisir, n'est-ce pas, de recevoir une telle équipe, n'est-ce pas, dynamique, n'est-ce pas, très réaliste. Parce que quand nous avions reçu l'information de la visite, bien que ça a été une visite de courtoisie, vu l'heure, le temps qui actuellement revient réduit, n'est-ce pas, l'équipe a été vraiment très disponible, n'est-ce pas, ils ont passé un bon moment avec l'équipe Explore, avec les caméras. Ben, vraiment, ça a été vraiment un grand chapeau pour la chaîne Ziana TV, n'est-ce pas, qui a mis à la disposition d'Explore ce jour vraiment ces caméras pour, n'est-ce pas, faire connaître cette structure qui n'était pas encore, n'est-ce pas, bien connue. Alors, la marquise de Vinza, outre les conditions de tournage, comment ces produits sont perçus en fait, avec votre regard extérieur, en voyant localement la valeur que ce produit apporte? Alors, Cyr, ça va être la grande surprise parce qu'une fois qu'on a fini le tournage, on a reçu un gros don de la société Explore, du Sakasaka que j'ai ramené du foufou dont je vous ai parlé tout au début. Et je vais donner un exemple tout bête. Je rentre chez moi à la maison, j'ai les parents qui regardent les paquets et ils se disent, tiens, au Congo, on emballe maintenant le foufou. Alors, après ça, ils disent, ah, on emballe maintenant le Sakasaka. Et je me suis rendu compte que beaucoup ne connaissent pas ce produit. Peut-être il y a un problème d'information, il y a un problème de cible. Une autre amie à ma mère qui est arrivée, c'était difficile. Elle a voulu récupérer des paquets parce que pour elle, c'était, voilà, elle tombait. Elle s'est dit, ah, j'aurais pu appuyer le Saka. Je suis une femme âgée, c'est compliqué. Là, c'est tout bénef. Toi, tu vas en France, tu n'en as pas besoin. Tu peux me refiler les paquets. Bon, c'était un peu compliqué. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, les produits sont en train de faire leur bout de chemin. C'est surtout le problème de communication, de cible. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont plus ou moins connectées voient ce qui se passe avec la société Explore, voient les produits sur les réseaux sociaux. Mais il y a une autre cible, c'est celle des parents, des papas et mamans qui ne sont pas connectés, celle qui est sur place. Je ne sais pas comment on va pouvoir les atteindre, mais au premier abord, agréablement surpris et surtout très étonné. Moi, je sais que le foufou a été adopté, accepté. J'ai du monde qui recherche toujours des points de distribution, en se disant, voilà, on est sur un produit qui est constant. C'est-à-dire, quand on achète un paquet de foufou Explore, ce n'est pas lundi il est blanc, jeudi il est jaune. Non, c'est qu'à chaque fois que vous viendrez, il y a une constance au niveau du produit. Donc, ce produit, les premiers que j'ai rencontrés, en tout cas, le produit est bien accueilli. Il y a de très bons retours sur ce produit. Un grand travail en recherche et développement. Voilà. Un gros travail de recherche et développement. Et je pense que, excusez-moi, Benjamin, pendant le tournage, j'ai essayé de titiller pour avoir les secrets de fabrication, mais il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Voilà, je pense que tous ceux qui ont suivi le reportage, les secrets industriels, vous pourrez aller sécher votre foufou si vous le voulez, mais vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats que la société Explore. Voilà, donc je vous conseille vivement d'aller vous approvisionner. Et surtout, le message de ceux de la diaspora, je sais que tout le monde commandait des paquets de foufou, mais cette démarche aussi de soutenir le Made in Congo, c'est de pouvoir vous approvisionner dans leur point de distribution pour pouvoir les soutenir. Benjamin, un mot de la fin par rapport à cet échange et surtout cette soirée consacrée à Explore sur Ziana TV. Ces mots d'échange, d'abord, je vais clore par le remerciement d'abord sur ce que Ziana TV fait et continue à faire pour Explore et aussi au monde qui nous écoute, n'est-ce pas? Parce que actuellement, le secteur de l'agroalimentaire, n'est-ce pas, c'est un secteur au niveau du Congo qui n'est pas encore trop bien connu, n'est-ce pas? Parce que les transformateurs, ils ont tellement beaucoup de difficultés, ils ont du mal à bien se communiquer. Et voilà comment ce secteur est en train vraiment de patiner. Jusqu'aujourd'hui, on ne sent pas, bien que
il y a maintenant beaucoup de transformateurs au niveau du pays. Ben, je crois que pour clore, c'est beaucoup de remerciements pour Ziana TV qui fait connaître les produits Explore et qui fait aussi connaître Explore partout dans le monde. Voilà, la marquise de Vinja, encore une belle expérience et une belle découverte, notamment pour le réseau Conformis. Une belle expérience pour le réseau Conformis, c'est aussi de voir tout le travail qui est fait en termes de packaging et surtout de les accompagner pour avoir toute une documentation en qualité pour Explore aujourd'hui qui a on va dire une visée internationale pour qu'on puisse respecter les réglementations internationales et pour que demain les produits export puissent se retrouver à New York ou en Norvège ou voilà, c'est une belle expérience pour le réseau Conformis, une belle expérience pour voir ce qui se fait, une belle expérience surtout pour la promotion du terroir congolais et surtout du Made in Congo. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons donc à la fin de ce programme. Nous espérons que vous avez pu apprécier ce qui se fait actuellement au Congo, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce soir, c'est une soirée consacrée à la société Explore qui, aujourd'hui, fabrique et commercialise du foufou, mais pas n'importe quel foufou, un foufou qui vous permet de faire aussi de la pâtisserie et à côté, le sakasaka que vous connaissez, désormais déshydraté, une conservation plus longue et je dirais, les mêmes goûts et surtout la même appréciation gustative. Voilà, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour un autre produit, une autre société. Et là, ça sera donc la surprise du chef. Passez une belle soirée et portez-vous bien. Le programme continue. Au revoir.